Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite répondre à la question de Yeshua El-Avi qui a demandé: crois-tu que l'Antichrist sera le Messie qu'attendent les Juifs et le Mahdi que les musulmans attendent? Tout d'abord, je te remercie pour ta question, Yeshua El-Avi, et je souhaite y répondre en commençant par me tourner vers Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et il est, par son sacrifice et sa résurrection, la personne, le chemin qui mène jusqu'au paradis et jusqu'à Dieu. Et la Bible nous présente Jésus-Christ comme le seul moyen d'entrer au paradis. Et le Dieu de la Bible, on parle de lui dans toute la Bible, on apprend à le connaître dans toute la Bible, mais il est celui que je sers aujourd'hui et qui a dit: voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est ce Dieu-là que je sers, son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et ce Dieu, le Père, notre Père, à tous. Et la Bible nous prévient qu'avant le retour de Jésus-Christ, Satan, l'ennemi, va placer l'Antéchrist sur terre pour essayer de tromper un maximum de gens et les empêcher de retourner auprès de Dieu au paradis. Et le Dieu que va servir l'Antéchrist, c'est Satan, mais il ne le présentera pas comme Satan, il va le présenter selon le passage de Daniel que je vais vous lire. Et le roi agira selon son bon plaisir, et s'exaltera, et s'élèvera contre tout Dieu, et proférera des choses impies contre le Dieu des dieux, et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait. Et il n'aura point égard au Dieu de ses pères, et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes, ni à aucun Dieu, car il s'agrandira au-dessus de tout, et à sa place, il honorera le Dieu des forteresses, avec de l'or et avec de l'argent, et avec des pierres précieuses et avec des choses désirables. Il honorera un Dieu que n'ont pas connu ses pères, et il agira dans les lieux forts des forteresses avec un Dieu étranger. À qui le reconnaîtra, il multipliera la gloire, et il les fera dominer sur la multitude et leur partagera le pays en récompense. Ce Dieu-là, que l'Antéchrist servira et présentera comme son Dieu, pour moi, sera un Dieu qui ne portera pas le nom de Dieu, ce sera l'intelligence artificielle. Un monde basé uniquement sur les mathématiques, l'argent, et qui déclarera qu'il n'y a pas de Dieu. C'est ce que je pense l'Antéchrist dira. Je pense que l'Antéchrist dira cela, qu'il n'y a pas de Dieu, et il se déclarera lui-même Dieu, se faisant l'égal de Dieu. Il mettra l'homme et lui avant toute autre chose. Et Jésus-Christ nous a prévenu que ce moment arriverait
en rappelant les paroles de Daniel le prophète, il nous a rappelé que l'Antéchrist arriverait et qu'il régnerait pendant 3 ans et demi. Il sera présent dans le monde pendant 7 ans. Pendant les 3 premières années et demie, il distribuera des richesses. L'Antéchrist fera cela, distribuera des richesses. Et au milieu de la période de 7 ans, il entrera dans le temple à Jérusalem. Des forces armées l'accompagneront pour placer l'abomination qui cause la désolation dans le temple. Il arrêtera les sacrifices d'animaux et il se déclarera lui-même Dieu. Ça, c'est l'Antéchrist, celui que Satan choisira pour tromper un maximum de gens. Mais Jésus-Christ, pour répondre à ta question, Yeshua est la vie, nous a également dit qu'il y aurait de faux Christ et de faux prophètes avant son retour. Et ce que je pense, c'est qu'avant l'Antéchrist, il y aura un faux Christ basé sur le Talmud et un faux Christ basé sur le Coran. Et nous voyons déjà aujourd'hui que les juifs talmudiques, qui sont appelés orthodoxes, et les musulmans se préparent à l'arrivée de leur faux Christ. Et je vais en parler tout de suite. À tout de suite. Et donc je pense qu'il y aura 2 faux Christ. L'un juif, basé sur le Talmud, et l'un musulman, basé sur le Coran. En sachant que le Talmud a été écrit par les juifs pharisiens, les docteurs de la loi, ceux qui ont condamné Jésus-Christ, qui l'ont combattu, qui l'ont rejeté, et qui, après sa mort, pour éviter que les Juifs ne se convertissent et aient foi en Dieu, ont écrit le Talmud qui remet en cause le fait que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu. Ils ont remplacé la parole de Dieu par des paroles d'hommes, par des lois, par des règles, par des études, par des écrits d'hommes. Et ils l'ont écrit environ de l'an 0 à l'an 500. De l'autre côté, les musulmans ont le Coran depuis l'an 600 environ. Il a été écrit par un homme, Mahomet, qui a dit qu'il l'a reçu d'un ange. Et nous savons que Satan se déguise en ange de lumière, que cela lui est possible. Donc je pense que ces 2 textes sont inspirés par Satan et les 2 textes rejettent l'idée que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je pense qu'il y aura 2 personnes qui se présenteront, l'un pour les juifs talmudiques et l'un pour les musulmans, et que ces 2 personnes qui se présenteront comme des maîtres, des sauveurs, des héros, se feront la guerre. Ça, c'est ce que je pense. Et la Bible ne l'indique pas, mais à un moment, avant l'arrivée de l'Antéchrist, il y a un passage de Daniel, très court, que je vais vous lire tout de suite, qui dit « Et dans ces temps-là, plusieurs se lèveront contre le roi du Midi, et les violents de ton peuple s'élèveront pour accomplir la vision, mais ils tomberont. » Et ce que je pense effectivement, c'est que les violents du peuple qui tentent d'accomplir la vision, ce sont pour les juifs, ces juifs talmudiques, ces orthodoxes, qui vont tenter de faire passer leur héros
comme le Messie. Et ce sera un faux Christ. Parce que Jésus-Christ, cela veut dire Jésus le Messie, le Sauveur. Et on voit déjà en Israël des écoles talmudiques qui sont implantées. On attend tous que l'Antéchrist rentre dans un temple en pierre à Jérusalem, mais peut-être que le faux Christ talmudique viendra dans un temple sous sa forme de tente, comme les Juifs l'ont utilisé, comme Dieu a demandé aux Juifs de le faire dans le désert. Et nous savons qu'en Israël, les Juifs élèvent des vaches, des génisses rousses, et qu'ils attendent simplement qu'il y en ait une sans défaut pour pouvoir la sacrifier et redémarrer un service dans le temple. Dans ce temple, le faux Christ talmudique pourrait venir et se présenter comme un sauveur. De l'autre côté, nous voyons les musulmans qui sont prêts à s'affronter entre musulmans chiites, musulmans sunnites. Nous voyons des terroristes, des mosquées, des temples, des écoles coraniques qui se développent partout. Donc nous voyons que ces deux factions sont prêtes pour un affrontement. Et je pense que lorsque ces deux figures seront tuées, aussi bien le faux Christ talmudique que le faux Christ musulman, l'Antéchrist viendra alors sur scène, peut-être plusieurs années après, et que lui dira qu'il n'a pas de Dieu, pas de religion, qu'il dira que les religions ont causé tellement de mal à l'homme, et son Dieu sera l'intelligence artificielle et la technologie. C'est ce que je pense. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ma réponse t'a plu, Yeshua et la vie, qu'elle te permet de mieux comprendre ce que je pense. Et je vous souhaite tous de passer une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!